Osée, chapitre 1 à 3. Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béhéri, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée: Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomer, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit: Appelle-le Jisraël, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la famille de Jéhu, à cause du sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée: Appelle-la Lo-Rukhama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Rukhama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit: Appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis pas votre Dieu. Osée, chapitre 2. Cependant, les Israélites seront pareils de par leur nombre au sable de la mer. On ne peut pas le mesurer ni le compter. Au lieu de leur dire: Vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira: Fils du Dieu vivant. Les Judéens et les Israélites se rassembleront. Ils se donneront un chef unique. Ils sortiront du pays. En effet, elle sera grande, la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs Rukhama: Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions, et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue, je la rendrai pareille au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert, je la changerai en une terre aride, et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai pas compassion de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. En effet, elle a dit: Je veux suivre mes amants, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces et y construire un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors: Je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque, et mon vin nouveau dans sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. Maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations du début du mois, ses sabbats et toutes ses fêtes solennelles. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait: Voilà le salaire que m'ont donné mes amants. J'en ferai une forêt, et les bêtes sauvages les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers,
où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai au ciel, et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront à Jisraël. Je planterai l'Orukama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Osée, chapitre 3. L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. 2 Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amathia. C'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda, une fois le roi couché, avec ses ancêtres. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Il entra en guerre contre les Philistins, et il démolit les murailles de Gath, de Jabné et d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et chez les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Maonites. Les Ammonites payaient un tribut à Osias et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant il devint puissant. Osias construisit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il en construisit aussi dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, ainsi que des cultivateurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. En effet, il aimait l'agriculture. Osias disposait d'une armée de soldats qui allaient au combat par bandes. Leur dénombrement avait été effectué par Jéhiel, le secrétaire, et par le commissaire Maaséja, et ils étaient sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de famille pour ces vaillants guerriers était de 2600.
il commandait une armée de 307 500 soldats capables de venir en aide au roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit plaire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa réputation s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria le suivit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent : « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » L'irritation s'empara d'Osias, qui tenait déjà un encensoir, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Ils le poussèrent précipitamment dehors, et lui-même s'empressa de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était Jotham, son fils, qui était responsable du palais royal et jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Osias, des premiers aux derniers, a été décrit par le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Osias se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra à leur côté dans le cimetière réservé au roi, car on disait : il est lépreux. Son fils Jotham devint roi à sa place. 2 Rois, chapitre 15, versets 1 à 7. La 27e année du règne de Jéroboam sur Israël, Azaria, fils d'Amatzia, le roi de Juda, devint roi. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme l'avait fait son père Amatzia. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. L'Éternel frappa le roi, et il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée, et c'était Jotham, son fils, qui était responsable du palais et jugeait le peuple du pays. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre : « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit : malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel, à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit :
puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer, et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il a répondu, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains, et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore un dixième des habitants, à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance.